Salut et bienvenue sur Sportline avec Alex. Donc nouvelle vidéo, donc cette fois une nouvelle que je suis tout seul. Parce que je vais te parler de ma perte de poids, mon énorme régime. Et avant toute chose, désormais, petite nouveauté, tu peux t'abonner de ce côté-là. Ici, là tu vois, il y a le s'abonner. Tu peux t'abonner directement depuis nos vidéos. Bon, ça c'est un petit truc. Donc cette vidéo, parce qu'en fait je n'ai pas toujours dit comme je suis actuellement. Voilà, mais avant d'en arriver là, je voudrais te préciser que ce que j'ai fait, et donc le régime que je vais t'évoquer, la pratique du sport aurait pu être très dangereuse et j'ai pris des risques inconsidérés, d'où mon témoignage, pour éviter que certains fassent les mêmes erreurs. Mais dans ces choses, j'ai appris beaucoup, y compris du côté positif comme du négatif. Voilà. Donc voilà, pour le moment Tifo ne fait pas de vidéo à titre d'info parce qu'il est beaucoup pris, il a eu un heureux événement, voilà, félicitations au nouveau papa, de nouveau, une deuxième fois le papa, hein, voilà. Et donc bah, on va parler de tout ça, et avant toute chose, faut que tu saches que cette vidéo va durer un petit peu longtemps, ça peut être entre 5 et 15 minutes, je ne sais pas trop encore comment ça va se passer, parce que je vais essayer de détailler un maximum de choses. Donc là tu es dans ma salle où je m'entraîne lorsque je ne peux pas aller à la salle de sport communale, enfin communale là où c'est l'association. Donc c'est ici que je m'entraîne principalement les dimanches et les jours fériés quand c'est fermé, ou éventuellement des fois un deuxième entraînement, etc. etc. Je t'avais déjà présenté ma salle mais elle a évolué depuis. Donc voilà, donc comment ça s'est passé? Donc déjà en mars 2016, donc aujourd'hui nous sommes en décembre 2017, en mars 2016 je faisais 104 kg, d'ailleurs je vais au montage faire apparaître la photo, donc tu vas voir la photo là maintenant, plouc, voilà, c'est en cours. Donc voilà, j'étais pas du tout comme je suis actuellement, hein, j'étais donc beaucoup plus imposant, voilà. J'ai décidé d'entamer donc un régime. Donc comment ça s'est passé? Donc j'ai commencé le régime de façon soft. J'ai divisé mes proportions par 4, ce qui est énorme, mais je mangeais de tout. Et c'était sans doute ce qu'il y avait de mieux à faire. Peut-être pas par 4, j'aurais dû diviser, mais par 2. Et j'ai commencé à faire du sport, donc du vélo d'appartement. À partir de là, j'ai fait un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure, pour arriver entre 35 minutes et 50 minutes par jour. Donc ça a été mon entraînement au début. Donc j'ai commencé à maigrir, donc de 104 kg, je suis passé en mai 2016 à 90 kg à peu près, donc 14 kg en 2-3 mois, enfin même 85 exactement. Donc j'avais déjà pas mal fondu. Manque de bol, je me suis déboîté l'épaule et tout ce qui s'en est suivi. J'ai fait bon bah c'est mort, c'est l'été, on va profiter des grillades, des barbecues, tout ça. Septembre 2016, anniversaire d'une collègue et amie. Et je décidais, je me pesais quand même, gros stress, j'ai dû grossir, parce que je mangeais comme un porc, voilà, clairement. Boum, 78 kg, waouh, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Franchement, ça m'a motivé du coup, je dis bon, bah, j'ai la pêche, je peux y aller, etc. etc. Et donc là, j'ai commencé à dériver. J'ai donc, fin septembre, début octobre, décidé de passer à des repas très peu caloriques, mais je n'avais aucune notion de calories à l'époque, calories, protéines, glucides, lipides et tout ce qui s'ensuit, bon bref. C'est ces fameux sachets déshydratés Roaco. Donc c'est des sachets qui sont prévus à la base pour des soupes, pauses à 10h, etc. Moi c'était un sachet, donc environ 50 calories, hein, ça représente. Un sachet le midi, un sachet le soir. Donc je mangeais 100 à 150 calories par jour. En parallèle de ça, j'avais repris le sport et en salle, je courais sur le tapis pendant 1 heure. Donc déjà, ça commençait à faire costaud, 6 jours sur 7. Et le 7e jour, je faisais un peu chez moi. J'ai fondu à une vitesse incroyable, puisque j'ai commencé en gros vers réellement à fond de régime mi-octobre, pour arriver en janvier, début janvier, à 55-56 kg. Donc bien entendu je fondais à vitesse grand V parce qu'on passe de 104 à 56 en même pas un an, avec une pause énorme quand même dans tout ça. Et je continue le régime, je m'affaiblis mais je m'en rends pas compte. Les soupes, les soupes, les soupes, les soupes, je plonge petit à petit pour descendre sur les chiffres de 48 kg. Là ça commençait à devenir dramatique. J'étais toujours avec ces petits sachets, très dangereux donc, mais très efficace. C'est vrai que ça a permis au corps d'avoir un choc de calories quoi. Bon, et malgré mon métabolisme il avait beau avoir diminué, vu que je mangeais quasi rien,
Je maigrissais avec le sport. Parce que à partir de janvier, je me suis rajouté 1 heure de piscine par jour environ. En gros, 4-5 heures semaine de piscine. Ouais, puis après, ça me plaisait bien. Allez, la course à pied le samedi, sur le tapis, on passait de 1 heure à 2 heures, voire 3 heures non-stop. Et puis, c'était pas les petites vitesses à la fin. J'étais plus à 8 km/h. C'était 13,5 de moyenne. Donc, ça commençait quand même à taper, mine de. Donc, j'ai commencé à prendre un certain physique au niveau cardio, mais je bouffais mes muscles, je réduisais. À un point même que mon cœur a commencé, je pense, à morfler, puisque j'étais à 35 pulsations minutes. J'étais donc, au mois de mars, je me suis effondré, quoi, littéralement. Plus de force, mais vraiment à sec. Mais je trouvais toujours la force pour aller à la salle de sport. Toujours, toujours, toujours. Et puis on me donnait des trucs survitaminés, protéinés, machin, médical et tout. Puis moi je continuais. Et en fait, ce qui se passait, c'est que, ayant beaucoup perdu, j'avais beaucoup de peau. Et donc, ayant beaucoup de peau, j'ai voulu retendre la peau. Et comment on retend la peau? Bah, on fait beaucoup de cardio, on se dit, ça va aider le sport, ça aide. Puis on va faire beaucoup d'abdos et machin. Mais comme on développe pas de muscles, qu'on s'affaiblit, machin, la peau elle se retend pas. En réalité, on s'auto-détruit. Parce que voilà. Alors j'ai commencé à manger un peu mieux. Mais quand je mangeais un peu mieux, je culpabilisais. J'ai commencé à me faire vomir. Donc de l'anorexie, c'était de l'anorexie plus ou moins que j'avais fait. Je suis passé dans de la boulimie vomitive anorexique. J'en suis encore un peu touché de nos jours, mais mes crises ont fortement diminué, c'est beaucoup moins régulier, j'ai même, voilà, je me porte beaucoup mieux, quoi, grâce au sport, entre autres. Et donc j'ai eu mon opération d'abdominoplastie. Voilà. Donc voilà comment j'ai perdu, et je me suis retrouvé donc en juin 2017, en sortie d'hôpital à 57 kg. J'avais repris beaucoup de poids à l'hôpital, et je me suis fait un régime draconien, je ne pouvais pas faire de sport, donc de nouveau j'ai consommé mes muscles, j'ai consommé tout mon organisme, pour tomber au mois d'août à 42,8 kg. Là, le chirurgien a fait on réautorisé au sport, et je me suis remis à manger. Donc je suis rentré dans une phase de stabilisation, mais aussi de reprise de masse musculaire, parce que j'avais rien. Zéro, mes bras c'était tout petit, on voyait mes côtes, enfin c'était vraiment pas beau quoi. D'ailleurs tu as pu le voir au fur et à mesure du montage, j'ai mis des photos d'évolution là, de comment je suis tombé vraiment à la fin quoi. C'était vraiment pas beau, on va pas se le cacher. Aujourd'hui je dis pas que c'est forcément beau, mais c'est déjà quand même un peu mieux. Et voilà, mes repas aujourd'hui sont calculés en calories. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais te présenter un outil que j'ai développé qui m'a sans doute sauvé la vie. C'est un outil sur un tableur, donc Excel entre autres, et que j'avais mis sur mon Google Drive, et comme ça je pouvais compléter depuis le téléphone. Je notais le poids des aliments que je mangeais, ça me calculait les calories. Et ça m'a permis d'arriver à monter petit à petit mes calories. Parce que voilà, et ça je te mettrai le lien de téléchargement du document et c'est gratuit, 100% gratos. Donc si ça peut t'aider, ce sera avec plaisir. Donc voilà comment j'ai pu maigrir. En fait, énorme choc, ça 2 à 3 heures de sport par jour. C'est une connerie à ne pas faire. Voilà, je l'ai fait, mais il faut pas le faire. Alors c'est vrai que ça marche. Je suis pas gros. Voilà, voilà, pour même te dire, je fais 1m63, je m'habille en 14 ans quoi. Donc voilà, je suis vraiment pas épais. Mais ce que je te conseille pour maigrir, du coup, suite à mon retour d'expérience qui a été quand même assez complet, vu que je suis passé par différentes étapes, déjà, ne fais pas comme moi, ne te pèse pas tous les jours. Ensuite, force-toi à manger un minimum. Donc, tu vas avoir un besoin calorique journalier. Donc, je t'invite à aller sur des sites, je vais te mettre en description un lien pour estimer tes besoins journaliers, sur lequel, suivant ta pratique sportive, etc. Et bien, c'est simple, tu auras ce besoin et tu retires 30%. C'est à peu près les calories que tu auras besoin. Moi, je te conseille de retirer en gros entre 300 et 600 calories sur les besoins. Bon, aujourd'hui, je dois être à 2400 si je devais faire ce régime. Je me mettrais donc entre 1600 et 2000 à peu près. Bon, c'est pas les mêmes chiffres que j'ai dit entre 300 et 600, mais c'est ce que moi je ferais. Mais en pratiquant le sport, donc je vais à la fois entretenir les muscles en apportant des protéines. Il faut apporter beaucoup de protéines dans ton alimentation, réduire tout ce qui est matière grasse et glucides si tu veux maigrir pour qu'on pompe dedans. Bon, ça c'est un peu compliqué, les lipides, les glucides, les protéines, je suis pas un expert là-dedans et je pourrais pas te faire des grands cours, mais avec Tifo on en parlera peut-être plus en détail de tout ça, parce qu'il s'y connaît un peu plus que moi. Et donc en faisant ça et la pratique du sport, tu vas commencer à maigrir. Surtout, il faut que tu gardes des repas à des heures fixes, que tu te forces à manger et que tu sois pas à 1 calorie près. Sinon tu vas tomber dans l'anorexie comme je suis tombé. Et après, à contrario, quand tu vas commencer à te débrider, tu vas trop te débrider, tu vas tomber dans de la boulimie et qui peut devenir vomitive. Et donc dangereuse. Dans les deux cas, c'est dangereux, c'est pas bon. Donc ne fais pas ça.
Contente-toi juste à manger sain, équilibré, évite les boissons sucrées, alcoolisées, etc. Prends de l'eau principalement et tu verras, tu t'en porteras que mieux. Les Coca zéro, les Orangina zéro, les Oasis zéro et toutes les autres marques type zéro, même les premiers prix zéro, c'est très bien si tu n'arrives pas à te passer de ça, mais ça t'habitue quand même dans ton cerveau au sucre, donc c'est pas forcément l'idéal. Mais c'est pas mal, c'est mieux que de prendre le produit ultra gras. Donc en faisant ça et en gardant aussi un rythme, une hygiène de vie, donc du sport, etc., tu vas y arriver. En parallèle de ça, très important pour y arriver, c'est de garder une vie sociale remplie et riche, de voir des amis, de sortir, de bouger, de ne pas avoir peur d'aller prendre un verre. C'est pas un verre qui va te faire grossir ou maigrir. C'est, à la limite, tu t'es fait une bonne bouffe le lendemain, tu doubles ta séance de sport. À la limite, c'est mieux à faire que tu as à faire. Voilà. Donc voilà, moi, les conseils que je peux te donner pour perdre du poids. Comme tu peux voir, j'ai perdu énormément, mais en faisant ça, tu vas pouvoir diminuer ton poids progressivement et même très rapidement parce que, mine de rien, en faisant du sport et en mangeant moins que ce que tu as besoin, tout en gardant le moral, en te reposant bien, etc., tu vas maigrir relativement vite. Tu vas pas atteindre comme moi des stades de 10 kg mensuels, voire même plus, mais ça va aller vite et tu vas pas te mettre en danger comme j'ai pu le faire. Surtout, ne te mets pas en danger. La vie, t'en as qu'une et elle ne va pas t'abîmer. Voilà, donc ça j'y tiens et j'insiste beaucoup là-dessus. Moi j'ai fait un énorme risque, j'ai pris un énorme risque plutôt, pardon, et je m'en sors bien dans les prises de sang, j'ai eu du bol, j'ai pas eu de carence, etc. Mais c'est pas le cas de tout le monde, ce sera peut-être pas ton cas. Quand je suis tombé, j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui était là, des amis qui étaient là. Ce sera peut-être pas forcément ton cas ou le cas de quelqu'un que tu connais. Si tu vois ce genre de choses, essaye de raisonner la personne sans la brusquer, sans la braquer. Voilà. D'ailleurs, mon régime a fait relativement parler de lui. Comme tu peux voir là, il y a une petite affiche, c'est une affiche que une presse locale avait fait un reportage sur moi. Donc si tu le souhaites, par la suite, je te mettrai le lien vers cet article, ni plus ni moins. Voilà ce que je pouvais te présenter au niveau du régime. Donc si tu veux vraiment perdre, tu peux tenter le régime Roaco comme j'ai fait, mais sur une courte période. Ne le fais pas sur 3 mois comme moi. C'est dangereux. Et puis en plus de ça, tu es sûr de passer par l'abdominoplastie derrière parce que ta peau elle est distendue, un truc de fou. Donc mon régime Roaco, c'était une soupe le midi, une soupe le soir, au dodo du sport. Ça tu le fais 1 à 2 semaines si tu veux vraiment créer un choc. Mais après derrière tu remanges normalement quoi, tu fais pas le con. Voilà. Donc mon régime que j'ai fait c'est ça. Prochaine vidéo ce sera certainement sur, je sais pas encore, soit Tifo, soit moi, soit nous deux. Et je compte refaire une vidéo prochainement d'un entraînement type du dimanche chez moi, ce que je fais sur mes machines que j'ai, et combien ça m'a coûté de m'équiper, parce que les gens qui viennent chez moi, ils sont là, ah ça coûte cher, etc. Et je vais te montrer que finalement, pour pas trop cher, si tu es débrouillard, tu pourras avoir des choses chez toi sympas, tu verras. Sur ce, merci de regarder nos vidéos et d'être toujours aussi nombreux. Avec Tifo, on est très fiers de partager notre expérience, notre passion, et d'essayer d'aider les gens, si on le peut et si ça marche. Et si c'est pas le cas, tant pis, si c'est le cas, tant mieux, et n'hésite pas à nous faire un retour, partager ton expérience, pratique du sport, l'alimentation, bref, c'est Sportline quoi. Allez, à bientôt, merci encore, ciao ciao.